Alors, nous rencontrons aujourd'hui Frédérique de Gelt. Bonjour Frédérique. Vous avez été journaliste, vous êtes réalisatrice de télévision locale et vous avez publié cette année votre 5e ouvrage. Il s'agit de La grand-mère de Jade. Alors, La grand-mère de Jade, c'est l'histoire d'une jeune fille qui prend en charge sa grand-mère pour lui éviter la maison de retraite. Et puis naît une complicité entre elles, une sorte de symbiose, les enveloppes, qui est fondée sur la magie des mots et la magie du livre. Est-ce qu'il y a du vécu dans ce roman ? Alors, il n'y a pas de vécu, parce que j'ai pas eu de grand-mère de ce type-là, d'un mélange de désirs, de fantasmes, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Vous avez dit, Frédérique, que vous portiez en vous des projets et que vous les laissiez mûrir pour que vous puissiez les rédiger au moment où ils jaillissent. Est-ce que pour ce dernier roman, vous aviez quelque chose de profond en vous, comme par exemple pour dire que lire et écrire sont indissociables, ou est-ce que vous vouliez porter un message également, à savoir le maintien à domicile des personnes âgées? Est-ce qu'il y a tout ça? Alors, sans doute, il y a tout ça maintenant que c'est fini et maintenant que les lecteurs viennent me le dire. Mais je pars pas avec un message, je pars toujours avec des personnages. En fait, c'est Jade, la première, qui est arrivée. Et l'histoire, elle arrive comme un pitch au cinéma. Vous voyez, j'ai 30 ans, je suis journaliste à Paris, dans un milieu urbain. J'aime lire, j'ai écrit un livre, je vais chercher ma grand-mère, je ne supporte pas l'idée qu'on la mette dans une maison de repos. Donc le message arrive comme ça. Et au début, je n'ai que ça. D'ailleurs, c'est la seule chose que je raconte à mon éditeur. Et donc, je commence à écrire avec ça. J'ai rien, j'ai pas la suite, j'ai pas le milieu, j'ai pas ce qui va se passer. Maintenant, 9 mois après ou 10 mois après, avec ce que m'ont dit les lecteurs, je peux dire que la question dangereuse du livre, ou la réponse dangereuse, je ne sais pas, c'est avec un petit oui ou un petit non, on peut changer sa vie et celle de quelqu'un d'autre. Mais ça, je ne l'ai absolument pas au début, pas du tout. Et tant mieux, parce que c'est déjà assez prenant comme ça, je dirais, l'histoire des personnages. Alors si en plus il y avait des messages à délivrer, ça serait très compliqué. Alors en fait c'est votre mode d'écriture parce que pour La vie d'une autre c'était exactement la même chose. Pareil. Et vous vous mettez en situation, vous prenez le personnage, vous vous en imbibez et ensuite vous écrivez. Oui, c'est sans ça. avoir de plan préétabli. Sans avoir de plan, je suis ce que le personnage dit. Et d'ailleurs, il se passe des choses que je ne prévois pas. C'est-à-dire qu'au départ, La grand-mère de Jade n'était pas un livre à 2 voix. J'ai écrit des lignes, j'ai relu, je me suis dit, ah mais mince, c'est la grand-mère qui parle. Donc j'ai accepté que ce soit un livre à 2 voix parce que tout ce qui arrive comme ça et que l'on n'a pas prévu, c'est une grâce d'écriture. Donc il faut s'installer avec. Tout ce qui arrive pendant le premier jet, voilà. Après, il y a le travail. Le travail, c'est autre chose. C'est le travail du texte, c'est regarder ce qui se passe, c'est faire attention à ne pas se répéter, c'est faire attention à se gommer du livre, à s'effacer pour que le lecteur il ait sa part. C'est tout ça. Alors, il y a quelque temps, vous vous interrogiez à savoir, est-ce que je suis vraiment écrivain ? Alors, bien entendu, le succès de vos livres, là, vous arrivez à 30 000 exemplaires, ce qui est quand même une très belle vente. Est-ce que le succès de vos livres ne vous donne pas la réponse ou est-ce que vous l'avez trouvé vous-même, la réponse ? Eh bien, je pense que je pourrais aller jusqu'à 200 000 ou 300 000 et ça ne ferait pas de ça un écrivain pour autant. Je crois qu'il y a des gens qui publient et qui ne sont pas écrivains. Et je crois qu'il y a des gens qui écrivent, qui sont écrivains et qui ne publient pas. Je ne crois pas que c'est une façon d'être là, d'être au monde. Être écrivain, de porter un regard différent et de voir ce que les autres voient, mais différemment. Et d'en rendre compte différemment. Je crois que c'est ça, être écrivain. Eh bien, merci Frédérique et je vous souhaite de nombreux autres livres. Merci.